55% des Français affirment avoir traversé des épisodes de souffrance psychique au cours des 12 derniers mois, 16% de manière régulière, 39% de façon occasionnelle. C'est le résultat d'une enquête IFOP qui avait été réalisée en août 2025. On va en parler avec Laurent Bentata. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Stage Entertainment, directeur et producteur au théâtre Mogador à Paris. Vous allez nous expliquer pourquoi est-ce que le spectacle vivant et la culture en général peuvent permettre de rester en meilleure santé mentale. D'abord, un commentaire sur ce chiffre, plus d'un Français sur deux qui a déjà été en souffrance psychique. C'est vraiment inquiétant sur l'état de santé mentale de la population. À votre avis, il y a une raison particulière ? Je pense que c'est multifactoriel, mais c'est vrai qu'on est dans une société assez anxiogène. Quand malheureusement on écoute les nouvelles, c'est pas pour aider, mais c'est vrai que le Covid a aussi passé par là, en rebattant les cartes, notamment par rapport au rapport au travail, et le télétravail a aussi certainement eu des conséquences, et en a encore. Donc tout ça mis bout à bout, on est dans une société où il faut trouver des alternatives. Et la culture en est une, à mon avis. Alors ce n'est pas uniquement un problème de santé publique, c'est aussi un sujet pour les entreprises, puisque un quart des salariés estiment, lorsqu'on leur pose la question, être en mauvaise santé mentale. Est-ce que, à votre avis, ça veut dire aussi que l'entreprise constitue aussi un environnement anxiogène ? Vous êtes aussi chef d'entreprise. Oui, ça peut l'être, et chaque industrie, chaque entreprise a son stress, et c'est vrai qu'un manager doit encadrer un maximum pour que ça puisse être facilité. Nous, par exemple, on a le stress du rideau qui doit s'ouvrir tous les soirs à 20h. Donc c'est vrai c'est une course contre la montre tous les jours, et ça peut créer du stress, bien sûr, pour que tout le monde soit prêt au moment où on doit être prêt. Mais c'est pas tout à fait le même stress. Il y a aussi de l'anxiété liée aux perspectives dans le monde, aux perspectives sur son emploi. Là, c'est un bon stress, j'ai envie de dire, lever de rideau. Oui, mais c'est le stress lié au travail. C'est-à-dire que chacun prend sa tâche comme une tâche dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quelle entreprise, même si c'est vrai que là, c'est pour créer de l'émotion et donner de l'émotion aux gens, donc ça va. Alors justement, on vous a invité ce matin pour voir dans quelle mesure est-ce que la culture et le spectacle vivant en particulier pouvaient permettre de lutter contre l'anxiété, contre le stress. C'est un remède à votre avis ? C'est essentiel. Quand on voit la société actuelle, justement, où tous les gens sont derrière un écran, nous, on propose une expérience sans filtre. Donc, au moment où les gens se sont reclus, sont isolés, nous, on propose d'avoir une expérience collective où chacun peut être dans cette salle, quelles que soient leurs différences, quelle que soit leur religion, leur envie ou autre. Nous, je reprends la phrase de Cabaret qu'on avait à l'époque, laissez vos soucis dehors. C'est la promesse d'une salle de spectacle, c'est la promesse d'un spectacle, en tout cas. Et si on regarde la fréquentation des musées, la fréquentation des salles de spectacle, on se rend compte que finalement, ils se portent plutôt bien en période de crise. Oui, ça a toujours été le cas. Vous savez, à l'époque, Broadway, l'essor de Broadway date de l'après-guerre. 1950, Singing in the Rain, que tout le monde connaît, a été créé au moment. Et c'est quoi Singing in the Rain ? C'est Keep the Rain, keep singing during the rain. C'est-à-dire que malgré les problèmes, malgré tout ça, on continue à sourire. Et c'est tout l'essor de Broadway qui a fait justement, qui a été une réponse à l'après-guerre. Pourquoi est-ce que le spectacle vivant en particulier est un remède contre le stress à votre avis ? Est-ce que c'est le spectacle en tant que tel ou est-ce que c'est le fait de partager une émotion collectivement avec d'autres spectateurs ? Ça l'est. Vous savez, Oscar Wilde disait le divertissement est une forme sérieuse de bonheur. Donc on se fait plaisir, on s'instruit et on récolte de l'émotion ensemble, tous ensemble. Et c'est important, je pense, que d'être ensemble. Encore une fois, contrairement au cinéma, même si j'ai rien contre le cinéma, en plus l'émotion elle est palpable. Il n'y a pas de filtre, on est directement en contact avec les spectateurs, avec ce message, quel qu'il soit, que ce soit dans une pièce de théâtre, que ce soit dans un one-man show ou dans un concert, et encore qui plus est dans une comédie musicale, où là on mélange tous les arts de la scène, où on peut récolter ce bonheur d'émotion. Vous vous présentez, vous l'avez dit, comme l'anti-écran. C'est vraiment le fléau de cette décennie, à votre avis ? Alors on l'utilise, je peux pas le renier, mais je pense qu'on est redevenu très individualiste, là où ce plaisir partagé, collectif, doit prendre le dessus, et c'est la réponse de la culture, et c'est la réponse du divertissement, en tout cas. Mais oui, les écrans, on le voit avec les différentes envies gouvernementales de les réguler, notamment pour les enfants. Je pense que c'est important que les enfants s'ouvrent, reprennent un livre et aillent au théâtre. L'une des conséquences des écrans, c'est la durée d'attention. On constate que les jeunes ont un déficit d'attention et une durée de concentration extrêmement courte. Est-ce que vous le notez également dans les salles de spectacle ? Alors nous, on a un spectacle qui dure 2h40. Oui. Donc c'est ce qui est une éternité pour des jeunes qui sont tout le temps sur les écrans. Qui peut l'être, mais c'est la force du spectacle de pouvoir capter l'attention. Avec Le Roi Lion,
On a la chance de pouvoir le faire grâce à la richesse de l'œuvre. Mais c'est vrai que c'est un enjeu pour nous, professionnels de la culture, de pouvoir... il y a des spectacles qui durent de moins en moins longtemps. On voit qu'on réduit les spectacles, on réduit l'entracte. Nous, par exemple, sur les producteurs que j'ai la chance de produire, ça dure 2 heures sans entracte pour que les gens puissent se concentrer rapidement, mais aussi avec la volonté pour eux de sortir plus rapidement de la salle de spectacle. Et ça, à votre avis, c'est une réponse aux nouveaux modes de consommation liés aux écrans ? Ça peut l'être. Ouais. Ça peut l'être en tout cas, mais c'est aussi la volonté. Il vaut mieux avoir 1h30 de bon spectacle que 3 heures de spectacle un peu compliqué à suivre. Merci beaucoup Laurent Bentata, directeur général de Stage Entertainment. Vous êtes notamment directeur et producteur du théâtre Mogador à Paris. Et donc ce message, la culture, le spectacle vivant comme remède à la déprime et aux problèmes de santé mentale. 6h57 sur Radio Classique, à suivre dans un instant. David Abiker pour la